avant qu'il ne marche sur l'eau, avant qu'il guérisse les malades, avant qu'il ne prêche aux multitudes. Il était juste un charpentier de Nazareth. Le créateur de l'univers, celui par qui toutes choses ont été faites, s'est humilié pour travailler de ses mains. Façonnant le bois, construisant des tables, vivant comme un homme parmi sa création. Il n'est pas né dans la richesse, ni dans le pouvoir. Il n'a pas été élevé dans des palais, ni entouré d'hommes. Il a grandi dans une petite ville, sous les soins de Joseph et de Marie. Le monde ne le remarquait pas, mais le ciel savait qui il était. Le roi des rois est devenu serviteur. Celui qui tient les étoiles a choisi de marcher parmi la poussière de la terre. Il s'est humilié. Le Créateur a vécu comme sa création, apprenant, aimant, servant, pendant que le monde attendait un sauveur. Lui aussi attendait, patiemment, silencieusement, marchant sur des routes poussiéreuses, vivant une vie ordinaire, mais portant l'extraordinaire but de racheter l'humanité. Chaque coup de marteau, chaque morceau de bois qu'il façonnait était un rappel du plus grand travail qu'il ferait, non pas avec des clous et du bois dans un atelier, mais avec des clous et une croix à Golgotha. Ce charpentier de Nazareth était plus que ce qu'il semblait. Il était le Fils de Dieu parmi nous, humble, caché, mais plein de grâce, le Sauveur que le monde attendait. Et dans son humilité, il nous a montré à quoi ressemble la véritable grandeur. Il a marché parmi eux, les mêmes personnes qu'il était venu sauver. Ses voisins, ses amis, les enfants qui riaient en le voyant passer. Il connaissait leur visage, leur histoire et chaque fardeau qu'ils portaient. Il travaillait à leur côté, partageant leurs luttes, écoutant leurs inquiétudes, avec des mains qu'il avait autrefois formé les étoiles. Il offrait son aide à ceux dans le besoin, non pas en tant que roi, mais en tant qu'ami. Il voyait leurs brisures, leurs douleurs, leurs péchés, mais il les aimait profondément. Chaque sourire qu'il donnait, chaque acte de bonté était rempli d'un amour si profond qu'il portait le poids de leur rédemption. Et il savait qu'un jour, les mêmes mains qui avaient construit leur maison seraient étendues sur une croix. Il savait que les rires des enfants seraient remplacés par les cris d'une foule. Il savait qu'il serait percé, moqué, abandonné et tué. Et pourtant, il est resté. Il est resté au milieu d'eux, les aimant, les pardonnant, sachant que les mêmes personnes qu'il chérissait le trahiraient un jour. Et pourtant, son amour n'a jamais faibli. Parce que ce charpentier de Nazareth, ce créateur descendu dans sa création, n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Les clous qu'il avait autrefois utilisés pour construire allaient bientôt percer ses mains. Le bois qu'il avait façonné allait le soutenir, alors qu'il portait leurs péchés. Jusqu'à sa mort, il s'est humilié. Il est écrit, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Celui qui méritait la gloire a choisi le rejet. Celui qui avait tout le pouvoir a choisi la faiblesse. Celui qui aurait pu commander aux anges a choisi de pardonner aux mêmes personnes qui se moquaient de lui. Et à travers sa douleur, il a apporté la rédemption, l'accomplissement de son œuvre sur la terre. Quel amour! L'amour d'un charpentier, l'amour d'un sauveur qui a tout donné pour que nous puissions vivre. Et dans son sacrifice, nous voyons la profondeur de son cœur, un amour si puissant, si parfait, qu'il change tout. Ce charpentier de Nazareth, l'homme d'une petite ville oubliée, n'était pas juste un charpentier. Il était le Fils de Dieu. Il était et est tout ce que le monde attendait. Et à travers son humilité, il nous a montré le plus grand amour que le monde connaîtra jamais. Amen.